peux rater que nous on carte. Tu peux ramer comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Eh bien, salut les gens, c'est Marokito, et aujourd'hui on se retrouve pour les tant attendus résultats des qualifications du Summer Tournament. Donc, pour rappel, ce tournoi est organisé par Rodarkid et moi-même. Ensuite, les juges sont Atashi, Yumeko, Luna, Maltael, Reshiro et moi-même. Donc je précise que pour les jugements, j'en donnerai un global pour chaque duel, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais si les avis des juges vous intéressent, vous trouverez un Google Doc dans la description. Puis pour ce qu'il en est des duels, voici le tableau du tournoi. Vous pouvez donc voir qu'en tout il y a 8 duels et 16 participants, donc c'est ce que nous allons juger aujourd'hui, c'est parti. Pour commencer, nous avons le duel qui opposait Chucky à Ayaka. Nous avons d'un côté une créa très rose avec Buma comme vedette, et de l'autre côté nous avons une créa vraiment originale, puisque c'est la seule de ce tournoi qui n'est pas dans le thème manga. Pour la créa de Chucky, elle est un peu trop flashy, les couleurs sont un peu trop uniformes. Niveau originalité, c'est un style assez récurrent et la bulle de texte fait un peu tâche, mais sinon c'est une belle créa avec de beaux notifs et une typo efficace. Ensuite, pour la créa d'Ayaka, tes ressources sont vraiment trop pixelisées lorsqu'on affiche la taille réelle de ta créa, malgré que ces derniers soient tout de même bien utilisés. On peut noter aussi le manque d'incrustation de temps render qui est d'ailleurs assez mal cut, mais par contre l'originalité est ici un bon point. Donc pour ce duel, Chucky l'emporte à l'unanimité, bien joué à toi. Pour ce second duel, nous avons Katsuki avec une affiche animée sur Dr. Stone face à Farix avec lui aussi une affiche, mais sur Berserk. L'affiche de Katsuki est vraiment très belle, que ce soit au niveau du render, de la colo, de la typo, de l'animation, ou même du côté de l'ambiance générale. C'est vraiment parfait, donc rien à dire sur ça. Puis pour celle de Farix, nous avons malheureusement un gros souci de qualité lorsqu'on zoome sur la créa, mais ce n'est pas tout puisqu'on a un effet de dédoublement de personnages assez dispensable et le cut des renders est à revoir. Sinon dans l'ensemble c'est une très belle affiche avec de l'idée et une belle ambiance à la Berserk. Pour ce second duel, c'est encore une fois un avis à l'unanimité pour Katsuki. Bien joué à toi pour cette affiche vraiment folle qui pourra faire la promotion de l'anime. On va continuer avec Oza qui nous a fait une créa dans les teints orangés et avec Iseki qui lui nous propose quant à lui une créa qui impose le respect. Pour celle d'Oza, c'est un peu vide, les couleurs sont assez bien incrustées, mais certains éléments sont assez pixelisés et il manque une bonne colo à ta créa. Puis pour celle d'Iseki, les jeux de couleurs sont vraiment très bien réussis, les brushes sont très bien placés, la colo est très bien gérée elle aussi, mais il y a un problème au niveau de la typo parce qu'elle fait légèrement tâche. Ici la victoire est donnée à Iseki, donc bien joué à toi puisque nous avons encore une fois un jury unanime. On va terminer la première poule avec du Rodarkid et son wallpaper basé sur Jojo contre Itsuki et sa créa basée sur Jin Narumi. Pour ce qui est de l'avis des juges sur la créa de Rodarkid, le style dessin est très bien réussi notamment grâce aux brushes, mais il y a un petit problème d'ambiance et de typo. Puis pour Itsuki, la typo est un peu ratée. Nous avons un gros problème de colo, mais avec un peu plus de travail, ta créa peut être grandement améliorée. Ce duel est donc remporté par Rodarkid avec encore et toujours l'unanimité des juges. Bon, on commence maintenant la seconde poule avec Daisuke qui nous propose une créa à base de C4D qui est confronté à Yasu qui lui nous propose une créa à base de combustion. Donc pour Daisuke, la typo est parfaite avec un bel effet de perspective, rien à dire sur ça, l'ambiance générale est assez réussite malgré un vert qui fait un peu tâche et par contre on remarque quelques problèmes d'incrustation. À part ça, c'est clean. Puis pour Yasu, la créa est vraiment très belle avec une belle incrustation, un style et des textures efficaces, mais on notera une typo pas ouf, ce qui est assez dommage, tu aurais pu améliorer ta créa en ajoutant quelques smokes et d'autres effets de brûlé. Mais bon, ce n'est pas grave, puisque Yasu obtient la victoire avec 4 voix contre 2, bien joué à toi. On continue avec Robbie face à Frérux. Ici, Robbie a été assez décevant, on a l'impression qu'il a juste voulu donner une créa pour participer, mais pas pour se battre. On notera une colo foirée et un gros manque d'incrustation et c'est regrettable. Puis pour Frérux, le style est assez récurrent, on a aussi un petit problème de texture, une incohérence puisqu'il y a du noir qui fait vraiment tâche sur cette créa qui est assez claire, et peut-être un petit problème de colo. Mais sinon ta créa est assez sympa avec une bonne ambiance malgré une certaine récurrence. Donc ici la victoire est à Frérux. Je n'aime pas trop me répéter, mais c'est encore une fois l'unanimité des juges. Désormais on passe à un autre beau duel qui opposait Melo à Nagi qui nous ont proposé chacun une créa assez différente de l'autre. Pour celle de Melo, l'ambiance du render est respectée, mais ce dernier prend beaucoup de place sur la créa, la typo est clean, mais niveau incrustation, le render n'est pas dingue. A noter aussi qu'une meilleure colo passerait mieux, mais ta créa est correcte, donc bien joué à toi. Mais en face, nous avons Nagi avec une colo, des incrustations et des détails parfaits avec une ambiance
très harmonieuse et c'est grâce à tout ça que tu as remporté ce duel à l'unanimité. Énorme GG à ton travail Nagui. On passe maintenant au tout dernier duel qui clôturera les qualifications avec Kira et sa création Lucifer face à Nogi et son wallpaper en feu. On commence avec Kira, ta créa a une typo qui fait un peu tâche. La colo et la typo sont à retravailler parce que ça fait assez plat et terne. Et le plus gros problème de ta créa, c'est la qualité qui est vraiment horrible. Donc ça te pénalise énormément, mais sinon si tu corriges tout ça, l'univers de la créa peut être sympa. On passe maintenant à Nogi qui nous a proposé une créa très propre, qui frôle la perfection avec une colo très bonne avec des flammes parfaitement gérées et un univers vraiment super agréable. En défaut notable, nous avons peut-être la typo et un petit assombrissement des endroits noirs afin de donner plus de peps à tes flammes, ce serait bien, à part ça, rien à redire, c'est vraiment très beau, et la victoire t'est accordée à l'unanimité pour ne pas changer, donc bien joué à toi. Nous, on passe maintenant au tableau. Alors du coup, maintenant que l'on a les résultats, on va devoir faire quelques changements en commençant par raccourcir ce tableau. Donc voilà, comme ça c'est bon, et on va maintenant mettre les victorieux à leur place, en commençant par la première poule avec Chucky face à Katsuki, et Iseki contre Rodarkid. Puis pour la seconde poule, ce sera du Yasu contre du Freerux, et du Nagi qui sera opposé à du Nogi. Le hasard fait très bien les choses, je trouve, et personnellement je l'aime ce hasard parce qu'il nous promet de beaux duels. Donc du coup, les gens, moi je souhaite remercier les 16 participants d'avoir participé. Puis comme me le dit ce bon vieux proverbe moralisateur, il n'y a pas de défaite que de l'apprentissage, donc apprenez de vos erreurs et revenez plus fort parce que vous en avez clairement le potentiel. Je me répète, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez dans la description un Google Doc regroupant les avis personnels de tous les juges, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez savoir qui a pensé quoi. De mon côté, je vous donne rendez-vous d'ici une semaine pour les résultats de la demi-finale qui risquent d'être un peu plus serrés que ces qualifications au vu des duels qui s'annoncent avec cette fois-ci des formats qui seront imposés. Donc c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Partage si ça te plaît, il n'y aura pas de s'il te plaît. J'ai taffé donc c'est mérité, je ne le fais pas dans l'à peu près. Tous ces négros jette-les, Kakashi sensei. Et la nuit je ne dors pas, demande à la sensei.